Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, comme c'est mon cas. Et j'espère que chez vous, il fait un bien meilleur temps, une bien meilleure météo que de mon côté. Voilà. Alors, mes chéris, vous m'avez manqué. Voilà, vous m'avez manqué, mais bon. Ah, il faut bien que je me repose de temps en temps, mais j'espère que les vidéos que je vous ai postées dernièrement, là, pour vous enjailler pendant le week-end, vous ont bien diverti. Que ce soit la nuit, le jour, l'après-midi, peu importe. Ok. Alors, salut mes chéris. Aujourd'hui, il y a encore du croustillant. Bon, ce contenu, il est réservé aux membres normalement. Voilà, c'est le contenu Zapping People, je le réserve aux membres. Mais je me suis dit, voilà, comme la team gratuité, la team Curviste, vous avez été au top. Vous avez vraiment tellement bien soutenu la chaîne avec des likes, avec des commentaires, etc. Vous avez tellement bien joué le jeu pour essayer de débloquer ma chaîne de la monétisation que je vous fais plaisir en ce moment. J'ai envie de vous faire plaisir. Voilà, c'est Tata qui offre. Faites-vous plaisir. Donc, vous aurez les directs ouverts à tous, bien évidemment, et des petits extraits du live en replay. Je rappelle bien évidemment que pour avoir la version intégrale et non censurée de ce live, comme de tous les autres lives, n'hésitez pas à devenir membre en cliquant sur le bouton en commentaire épinglé pour pouvoir boire le thé dans sa totalité. Voilà, jusqu'au fond. Voilà, mais pas juste la moitié du thé. Bon. Alors, de quoi on va parler? On va parler de beaucoup de choses, mes chéris. En tout cas, j'ai 47 dossiers que je me suis envoyés. Donc, c'est-à-dire que ce soir-là, c'est du lourd. Il me fallait être en forme, OK? Parce que j'ai beaucoup de gossip à traiter. Premièrement, Léana et Sarah Frézou. Toujours les mêmes histoires. Sarah Frézou, elle est vraiment la haters originelle de Léana. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a contre elle. Et le pire, c'est qu'elles se connaissent dans la vraie vie. Dire ce sont censés être des amis, mais il faut voir comment Sarah, elle fait grave la hater de Léana. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, si, je sais ce que c'est son problème et on va en parler. On parlera également de l'influenceur, vous savez, Landorly, le petit jeune qui a son frère qui est devenu complètement zinzin. Ce gars-là, Loris Luquetto, depuis qu'il s'est barré à Dubaï et que son petit frère a dit certaines vérités sur lui, eh ben, il s'est transformé en antagoniste de son petit frère. Apparemment, c'est le live des antagonistes. Voilà. C'est le live des clashs, le live des ennemis, le live des antagonistes. Involontairement, tous mes lives Zapping People ont un thème. C'est jamais volontaire. Et je pense que le thème de ce soir, c'est les antagonistes. Voilà. Donc d'ailleurs, pour les personnes en commentaire qui veulent continuer à soutenir ma chaîne en déposant un maximum de commentaires, justement, c'est le cas de le dire, pour que ma chaîne continue à être monétisée et que je puisse mettre davantage de contenu pour la team gratuité, comme je le fais en ce moment, pour vous remercier. Vous pouvez mettre en commentaire, je ne sais pas, ouais, mettez antagoniste en commentaire ou alors mettez jalouse. Voilà, mettez jalouse en commentaire. Ok, voilà. Alors, n'hésitez pas également à déposer like, mes chéris. Vous likez pas assez. Je sais que vous aimez mon contenu, mais vous likez pas assez. Donc, likez aussi. Ça aide. En plus des commentaires, les likes, ça aide beaucoup. Ok, voilà. Donc, c'est le like de l'antagonisme. On parlera également de Chanel, la chanteuse qui est d'origine. Elle est de quelle origine, Chanel? Je crois qu'elle est togolaise, non? Ah, je sais plus de quelle origine elle est, Chanel. Bref, qui serait victime de taillonnage conjugal. Elle, son antagoniste, c'est son mec. Voilà, elle a un mec, je ne savais pas qu'elle était en couple, et apparemment, ça ne va pas dans son couple. Elle s'est affichée avec un œil au beurre noir, un truc de dingue. On parlera également on va revenir sur Gaëlle et sa copine, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, Lily, je crois, qui actuellement est en train de se prendre une sauce sur TikTok parce qu'elles ont décidé, toutes les deux, d'être les antagonistes de toutes les influenceuses d'Internet dont elles sont jalouses. J'appelle à la barre Lena Situation, j'appelle à la barre également une autre businesswoman qui est une femme noire qui fait des produits capillaires, vous savez, pour les cheveux crépus et bouclés, et qui gagne des millions. Voilà, donc elles ont décidé d'être leur antagoniste. D'ailleurs, Maëva Guénam a réagi aux vidéos de cette fameuse Gaëlle. Pendant ce temps-là, lui aussi, comment il s'appelle, Akababe, s'est fait embêter, pour ne pas dire un autre terme qui n'est pas apprécié par YouTube, s'est fait copieusement embêter par un faux livreur, un livreur qui s'est fait, un homme qui s'est fait, en fait, un antagoniste, un ennemi, un hater, qui s'est fait passer pour un livreur.
pour pouvoir attaquer Akababe. On parlera de quel autre antagoniste? Ah, elle est en embrouille avec son nez. Toutatis, après avoir pleuré et dit au monde entier qu'elle a gâché son visage et sa beauté, en refaisant pour la énième fois son nez au point de gâcher son nez, elle a enfin trouvé le courage d'afficher son nez. On parlera également de Martika, les autres antagonistes, les deux ennemis. Martika qui a fait de son ex-BFF sa pire ennemie, j'appelle à la barre Melanite, depuis qu'elle a décidé de mougou le mari de Melanite et de se payer des vacances à Cancun avec son argent. Eh bien, vous savez quoi? Exactement comme je vous avais prédit, il y a de ça, un mois, je vous avais dit que le couple Martika et l'ex de Melanite n'allait pas durer. Voilà. Que je leur donnais même pas 3 mois. On est à 1 mois et demi, ça y est, c'est déjà fini. Martika a largué l'ex de Melanite. Donc, c'est-à-dire qu'elle a foutu la vie de Melanite en l'air, enfin, si on peut appeler ça une vie, pour rien. Voilà. Pendant ce temps-là, un autre antagoniste, VG Dream, sa baby mama, a décidé de l'ouvrir, de s'afficher. Voilà, de prendre la parole. Ça et bien d'autres affairages, on va en parler. Mais d'abord, le jingle des familles qui fait plaisir. Let's go! Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Alors, mes chéris, comme vous le savez, hein, c'est la tradition, le tabouret. Mettez également les emojis popcorn, thé, café, tabouret, je ne sais pas, tout ce qui se boit, tout ce qui se mange et tout ce qui s'assoit. On met ça en emoji dans les commentaires. Montrez-moi que vous êtes concentrés. Voilà, montrez-moi que vous êtes déterminés. Montrez-moi que vous êtes prêtes à vous affairer. Oh, yes, it will. It's been true. Et comme d'habitude, appelez vos sœurs, vos cousines, vos voisines, vos nièces, vos enfants, vos filles, vos maris affairés, appelez votre collègue de boulot, appelez votre, je sais pas moi, votre boulangère, votre factrice, toutes les personnes dans votre répertoire téléphonique qui adorent mettre leur bouche dans les affaires des people et puis boire les thés et puis faire des commentaires de pauvres que nous sommes. Si vous êtes des prolétaires qui aiment se mêler des histoires des riches, il faut appeler tous vos camarades. Dites-leur que BCS est en live. C'est maintenant que ça se passe. Dites à vos enfants que ce soir-là, ils ne vont pas manger. Dites à votre mari que ce soir-là, la partie de jambes en l'air qui était prévue, il va attendre pendant 2 heures, ok? Il n'a qu'à s'éplucher la banane, il n'a qu'à se débrouiller là-bas. Il regarde des vidéos pour adultes. Pendant 2 heures, vous êtes occupés. Voilà, vous n'avez pas le temps, vous êtes prise. Macron, là, la France n'a qu'à prendre feu. Ce n'est pas notre problème, ok? Nous, on a affaire. Nous, les affairés, les commères, ok? On est occupés. Pendant 2 heures, là, moi-même, là, ma part de gars, j'ai mis ça sous répondeur. Il sait que pendant plusieurs heures, là, il a qu'à m'oublier parce que j'ai des choses plus importantes à faire que de m'occuper de lui. Je dois mettre ma bouche dans les affaires de Sarah Frézou, de Martika et tout ça, c'est du travail. Ça demande de l'énergie. OK? Donc, mettez-moi un maximum de force avec les likes si vous aimez. De toute façon, si tu as rigolé, tu likes. Si tu as fait, tu likes. Voilà. Que les choses soient bien claires. Tu as fait un rictus, tu payes ton amende. Voilà, tout ça là, rigoler, c'est pas gratuit. OK? Voilà. Bon, alors mes chéris, avant de démarrer dans les affaires des people, mention honorable, vous connaissez hein, les habitués, vous savez comment ça se passe. Je démarre toujours mes lives avec une petite mention honorable, une vidéo du jour. J'ai sélectionné 1 ou 2 vidéos du jour. Je me suis dit, je choisirais bien laquelle je vais mettre. Parce qu'en vrai, les vidéos du jour, je les kiffe tellement que je ne sais jamais laquelle choisir. Donc, je me dis, bon, allez, j'en mets plusieurs. Comme ça, je verrai bien laquelle je vais piocher pour ouvrir le bal. Et donc, j'ai décidé de prendre laquelle?
Quelle vidéo du jour je vais... Ah oui, je vais prendre celle-là. Mes chéris, est-ce que vous saviez que les Français sont carrément détestés dans le monde? En ce moment, je tombe. Vous savez, il y a eu une trend déjà. Les Américains, en fait, les pays occidentaux, que ce soit les Américains, les Allemands, les Suisses, ils ont fait une trend contre les Français en disant que je ne voudrais pas être français. Voilà pour telle ou telle raison. Donc, on est devenu une trend dans tout l'Occident. On est devenu la risée de l'Occident tout entier. Et en fait, depuis un bon moment, j'en parle pas forcément, sauf de temps en temps par-ci par-là, mais je tombe régulièrement sur des vidéos d'immigrés français qui sont allés s'installer là aux Philippines, au Canada, aux États-Unis. Et tous, ils disent que la population locale déteste les Français. Et c'est toujours pour les mêmes raisons. Sales, ils foutent le why, ils ne sont pas respectueux, ils volent dans les magasins, ils sont arrogants, ils sont pas... Eh Seigneur, je suis fatiguée que des immigrés aillent au Canada, en Suisse, en Australie, gâter notre nom. Ce soir-là, c'est l'Australie qui est... vous savez qu'au Canada, ils sont en train de rapatrier tous les Français. Hein. Ils ne les supportent plus. Hein. Même ceux qui ont créé des business et tout, ils sont en train de les rapatrier comme des OQTF. Voilà, ils sont en train, les Français au Canada sont en train de se faire OQTF. C'est réel. Hein. Bref, donc, maintenant, c'est l'Australie. Il y a une immigrée française qui a décidé de faire une vidéo et je tiens bien à préciser que j'ai lu les commentaires pour savoir de qui elle parle exactement. Et elle a bien confirmé qu'il s'agit de Français dits de souche, ok, qui posent problème là-bas. Elle explique, depuis qu'elle est en Australie, quand elle est partie là-bas, elle s'est dit, je suis française, avec mon arrogance à la française, je pensais que être français, c'était grave la hype. C'était grave stylé. Et en fin de compte, elle s'est rendue compte sur place qu'être français, c'est la loose. Que les Australiens ne supportent pas les Français dits de souche. Et pour multiples raisons. Elle explique même que au travail, elle se fait discriminer. C'est-à-dire que ses collègues de boulot australiens, ils ne peuvent pas la sentir. Quand elle vient manger à la cantine, ils s'éloignent. En fait, en gros, les Français, dans le reste du monde, ils sont en train de subir ce qu'ils font subir aux étrangers dans leur propre pays. Vous savez, quand on parle de karma, le karma, il peut être individuel, il peut être collectif, il peut être familial et il peut même être à l'échelle d'une nation. C'est aujourd'hui que je viens de comprendre ça. Donc, on va écouter et c'est une fille adorable. Hein. Elle n'est pas du tout là dans le truc, oui, je viens pour me la raconter. Non, elle n'est pas du tout dans ça. Hein. Elle est juste venue expliquer dans sa petite vidéo avec énormément de... Hop là. Avec énormément d'humilité que, en ce moment, être français, surtout de souche, c'est la loose. Voilà. Et ça commence à l'effrayer un petit peu parce qu'elle se demande comment elle va continuer à vivre en Australie alors qu'elle n'a rien à voir avec ça, la pauvre. Elle prend cher pour tous les autres. Voilà. Quand tu lis ses commentaires, c'est vraiment pas une meuf qui vote extrême droite. C'est une fille adorable, mais la pauvre, elle est en train de morfler pour tous les autres Français, en fait. Voilà. Elle est en train de prendre le karma, de se manger le karma, quoi. Alors, je vais vous mettre la vidéo. J'attends qu'elle se positionne. L'ordinateur que j'utilise là, qu'est-ce qui peut être pénible? C'est mon Chromebook. Je l'aime bien, hein, il est mignon, il est petit, hein, mais qu'est-ce que bonbon. Allez, c'est parti. On va écouter la réputation des Français en Australie. Ouf. J'ai failli éteindre mon ordinateur. C'est bon, le son, il est à fond. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça. Et dites-moi en commentaire si vous avez voyagé et que vous avez eu la même expérience avec des Français ou si, en tant que Français, vous avez eu la même expérience qu'elle. Avant de partir en Australie, je croyais de ouf que être française, c'était trop stylé. Alors moi, je me disais tout le temps, si tu pars dans le monde entier et tout, que tu dis que tu es française, tu gagnes direct plus 10 en aura. Mais en fait, c'est
complètement faux. C'est plutôt tout l'inverse. Après, là, je pars vraiment sur des gros clichés et bien évidemment que pas tout le monde pense comme ça, etc. Mais en ce moment, on est dans la trend de I don't wanna be French. Et franchement, ici, on le vit pour de vrai, dans la vraie vie, je vous jure. Mais déjà, pour vous dire, ici, ce qu'ils appellent le French shopping, c'est le fait de voler dans les magasins. Donc déjà, ça vous donne un petit aperçu de l'image qu'ils ont de nous. Et pour ceux qui sont en Australie, on sait très bien pourquoi ils disent ça et c'est compréhensible. La French shower, c'est le fait, donc la douche française, c'est le fait de pas se laver, de mettre du parfum pour camoufler ses odeurs. Et du coup, moi, j'en ai parlé et tout à mes potes du travail qui sont chiliennes. Et elle me dit, mais tu sais que même nous, au Chili, on a cette image de vous, etc. Ensuite, j'étais en coloc avec une fille de Londres qui m'a dit, mais nous aussi, on a ce cliché-là. Et d'ailleurs, quand elle était en cours de français, son prof, il lui avait appris, donc il faisait comme nous en anglais, les clichés anglais, ils ont fait les clichés français. Et dans les clichés français, il y avait le fait qu'on avait une odeur très forte et que c'était sûrement dû à notre alimentation qui était très riche en ail et oignons. Donc bref, pour vous dire, c'est vraiment pas du tout stylé d'être française. Du coup, moi, je me suis un petit peu renseignée, j'ai voulu savoir. Et très souvent, il y avait le fait qu'on était impoli, qu'on se la pétait, qu'on était, comment on dit, arrogant. Ensuite, j'ai l'impression aussi que c'est plus dur pour nous de trouver du taf. Par exemple, je bossais dans une boîte d'events et je sais qu'ils nous disaient en plus qu'ils évitaient de prendre des Français. Et au tout début, j'ai énormément galéré à me rapprocher de mes collègues qui étaient au début très froids, etc. Ils n'étaient pas juste froids, ils se foutaient littéralement de moi, genre devant ma gueule. Genre au tout début, ils refaisaient mon accent quand je parlais ou des trucs comme ça parce qu'ils disent aussi qu'on fait aucun effort au niveau de l'accent et qu'on a un accent hyper strong. Et c'est vrai aussi ça, mais bon. Et quand du coup j'ai commencé à bien m'entendre avec mes collègues, ils me disaient putain t'es super cool pour une Française et tout. Aussi on est vu comme des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont jamais contents. Et après ça c'est une petite anecdote. Mais bref, une fois j'étais en soirée et il y a un mec qui est venu, il m'a demandé d'où je venais. Quand j'ai dit française, il m'a fait un gros signe de croix genre, devant mon visage et il s'est barré. Et une autre fois aussi, j'étais sur mon banc, j'étais au téléphone en train de parler avec une copine. Il y a un groupe de mecs qui s'arrêtent devant moi. Il y en a un qui allait me parler et son pote, il lui dit non, elle est française, on y va. Du coup, j'étais en mode, bah, ok. Voilà. Miskina, elle fait de la peine parce que ça se voit, elle, franchement, elle est grave nia. Alors, c'est quand même assez drôle, assez cocasse que ce que les Australiens, visiblement, font et disent des Français, les clichés qu'ils véhiculent entre eux autour des Français sont exactement les mêmes clichés que les Français véhiculent sur les étrangers, particulièrement sur les Noirs. Je trouve ça assez drôle quand même. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu affaire à des touristes français, si ça vous a dérangé ou si vous avez adoré l'expérience. Dites-le en commentaire également si vous avez travaillé dans le tourisme et que vous avez vu des choses qui vous ont exaspéré avec les Français ou si vous trouvez que les Français sont plutôt cool et que la réputation, elle n'est pas du tout méritée. Dites-le moi en commentaire. Alors, maintenant, on va laisser cette vidéo du jour. Voilà, qui est assez quand même, je trouve, intéressante. Et on va passer au premier gossip. Awa Bell, elle a fait une vidéo que j'ai publiée sur mes réseaux sociaux que je trouve vraiment méchante vis-à-vis de Loulou. On y va, c'est parti pour les derniers gossips. Les derniers gossips, gossip en vue. Les derniers gossips, Awa Bell, ma Awa, vous savez que j'adore Awa Bell. Vous savez que c'est ma bestie, Awa Bell, c'est grave ma cam. Déjà, c'est ma sœur Renoir. Et en plus de ça, c'est grave ma cam. Elle me fait trop rire, Awa. Mais là, elle a fait une vidéo que je trouve pas très juste vis-à-vis de son mari. Et j'espère vraiment, en tout cas, laissons-lui les bénéfices du doute, qu'il s'agit d'une mise en scène. Vous savez qu'en ce moment, beaucoup d'influenceurs parlent avec ChatGPT. Ils font des vidéos avec ChatGPT, l'IA, à qui ils posent des questions. Et elle a dit une chose particulièrement cruelle sur son mari. Elle a dit à ChatGPT, elle lui a confié, ainsi qu'à ses abonnés, que si elle reste avec Loulou, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Et qu'elle attend qu'une seule occasion, c'est qu'un homme riche la drague et elle se barre et elle quitte Loulou. Écoutez-la.
Alors que non, quand j'ai dit mon soi-disant mari, c'est parce que j'ai pas le choix d'être avec lui. Si je trouve un homme riche, blanc de thunes, qui vient me draguer, je m'en vais. Mais je reste avec lui par pas le choix. C'est comme ça. Donc, quand je dis soi-disant mari, voilà, c'est pas pour vous, c'est pour les futurs riches qui veulent me draguer pour dire que voilà, porte un peu ouvert. Mais ça n'a rien à voir avec eux, ce qu'ils pensent, oui. Hein, t'es toujours en train de te faire des films. Netflix. Je comprends que tu ressens de la frustration. Parfois, les mots peuvent être mal interprétés. Si tu veux clarifier les choses avec tes abonnés, peut-être que tu pourrais leur expliquer comment tu te sens. C'est important de s'exprimer clairement et de partager tes sentiments. Alors, honnêtement, ça, je trouve ça méchant. Ce qu'elle vient de faire, Hawa. Et j'espère que c'est une mise en... Mais même si c'est une mise en scène, soyons honnêtes. En fait, soyons de bonne foi. Si Loulou avait été une femme et que... Enfin, si les rôles avaient été inversés et que c'est Loulou qui avait parlé comme ça d'Hawa, juste parce que Hawa est une femme, j'aurais défoncé Loulou. Donc, je vais faire la même chose pour être juste et équitable. Hawa, ce qu'elle vient de dire de Loulou, c'est pas gentil. Même pour une mise en scène, c'est cruel. Parce que Loulou, lui, il passe son temps à la défendre contre toutes les injures, parfois méritées, qu'elle subit. Il a toujours été de son côté. Mise en scène ou pas, il s'est toujours montré bienveillant. Il a toujours entouré, il a toujours protégé. Et elle l'humilie comme ça publiquement en disant que je suis avec toi par dépit, faute de mieux, et dès que je trouve mieux, je te dégage. Et en plus, on ne peut même pas dire que Loulou est un feignant, un gigolo qui compte sur le travail de sa femme pour vivre. Loulou, il a entretenu Hawa pendant des années, il travaille, il a un boulot, et malgré la notoriété de sa femme, il continue de travailler. Loulou, c'est un bosseur, c'est pas un gigolo comme le mari de Nabila, par exemple. Où on peut dire, oui, on comprend qu'elle en a marre de lui parce que c'est elle qui paye tout. Non, Loulou, il se débrouille tout seul. Et je trouve ça très méchant ce qu'elle est en train de dire sur lui. C'est pas gentil, même pour rire, c'est pas gentil du tout. Et je pense que des deux, c'est Loulou c'est elle qui devrait s'estimer heureuse. Sans vouloir faire du body shaming, elle devrait s'estimer heureuse d'être avec Loulou. Hein. Et son milliardaire, là, si elle pouvait l'avoir, si des hommes milliardaires s'intéressaient à elle, il y a longtemps qu'elle serait mariée avec un milliardaire. Ça fait quand même combien d'années qu'elle est sur les réseaux sociaux? Ça va faire 2 ans qu'elle a fait le buzz. Où est son milliardaire? Il est où son milliardaire? Je sais pas, même pour rire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais même pour rire, je trouve ça méchant. Voilà, c'est cruel. Bon, bref. Et on va passer maintenant à quoi? Qu'est-ce que je vais vous faire kiffer un petit peu? On va passer à Toutatis qui a enfin dévoilé son nouveau-né. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui n'ont pas suivi mon dernier live sur elle, Toutatis, c'est cette jeune fille. Elle est très belle. Voilà, c'est une très belle jeune fille. Mais elle est complexée, Toutatis. Voilà, elle souffre de dysmorphophobie. Elle ne se voit pas telle qu'elle est. Elle a une image déformée d'elle-même. Ça arrive. C'est triste, mais ça arrive. Et donc, elle avait refait son nez. Elle a dit non, c'est pas assez. Alors qu'il est très bien comme il est. Mon nez de noir, je ne l'aime pas. Je vais le modifier. Je vais l'affiner. Elle l'a fait déjà une première fois, comme vous pouvez le voir ici. Mais elle n'était toujours pas satisfaite du résultat. Elle a voulu encore l'affiner beaucoup plus. Et là, elle s'est mise à chialer en disant que, oh mon Dieu, j'ai gâché ma beauté. Mon nez, mon nouveau nez, il est horrible. Et elle a dit oui, je quitte les réseaux pendant 1 an. Je ne veux plus vous voir. J'ai trop honte de ce que je suis devenue. Je suis devenue vachement laide. Sa petite sœur, à l'époque, avait dit qu'elle en faisait des caisses, qu'elle ne va pas quitter les réseaux, contrairement à ce qu'elle dit, mais juste, elle va se calmer, puis elle va revenir. Sa petite sœur la connaît très bien, puisque Toutatis, cette histoire, ça fait 1 mois ou 1 mois et demi, 2 mois. Elle est déjà de retour sur les réseaux avec son nouveau-né qu'elle a affiché. Mais elle l'a affiché avec des filtres. Donc, ça veut dire que ce qu'on voit là, c'est la version filtrée de son nez. J'ai un suivi avec le médecin qui a fait mon nez pendant 1 an. C'est-à-dire que tous les mois, ou quand j'ai besoin, je lui envoie des photos de mon nez, où je lui demande des conseils, il me truc. S'il y a besoin, je le repâche en Turquie. Et là, en fait, il y a besoin. Ça fait 2 mois bientôt. Dans 1 semaine, ça fera 2 mois. Et en fait, là, vous ne voyez pas parce que j'ai un filtre.
mais mon nez, au bout du nez, il dégonfle pas. Mon nez, il dégonfle pas et le docteur, il trouve ça bizarre. Il dit, mais c'est trop chelou et tout, comment ça se fait que ça dégonfle pas? Du coup, il m'a invité à revenir en Turquie. Sauf que moi, je sais pourquoi ça dégonfle pas. Je sais. En fait, moi, je suis une petite mytho avec les médecins. Je dis pas la vérité. Je dis jamais que j'ai une maladie chronique de l'intestin. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire de l'intestin qui est chronique. Et du coup, j'ai un traitement à prendre. Et le traitement que j'ai en ce moment, il y a plusieurs traitements, mais le traitement que j'ai en ce moment qui fonctionne avec moi, c'est un traitement immunosuppresseur. C'est, comment vous expliquer? C'est immunosuppresseur, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un truc qui réduit ton système immunitaire. Sauf que quand tu fais ton nez, tu en as besoin de ton système immunitaire. Voilà. Que pensez-vous de son nouveau-né, les filles? Bon, J'ai un suivi. j'espère vraiment qu'elle va s'arrêter là, parce que là, il ne reste plus rien à enlever. Hein. Il ne reste plus rien à retirer là. On est d'accord. C'est bon, j'espère vraiment qu'elle va arrêter là. Et le jour où les nez comme ça seront plus à la mode, elle va faire comment? Elles peuvent se remettre leur nez comme il était avant? Je ne sais pas. C'est bon. Je ne trouve pas le résultat si catastrophique que ça. Hein. Même si je trouve que le fait. Dans bientôt, elle aura 2 trous à la place du nez. Hein. Michael Jackson le bail. Les médecins expliquent que les personnes qui ont recours à des pratiques de modification de l'apparence, à la rhinoplastie, sont jamais satisfaites. Oui, mais elles vont finir comme Michael Jackson. Elles vont finir par tout enlever, puis il restera que les 2 trous. Elle a qu'à retirer son nez en même temps, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Ah, merci Sam pour ton don. Merci beaucoup pour ton don. Filtre ou pas, le nez n'est pas joli. Ma foi, vous me dites en commentaire, mettez une note sur son nez refait, entre 1 et 10, ce que vous en pensez. OK? Oui, elle a dit qu'elle n'allait pas le montrer, mais vous savez comment elles sont les influenceuses. Elles ne peuvent pas. Voilà, il ne faut pas les écouter. Surtout qu'elle a réagi à chaud dans l'émotion. Il ne fallait pas l'écouter. Vraiment pas. OK? Voilà. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Ginola, elle trouve quand même que son nez est joli. Voilà. Moi, je trouve que son nez d'avant, il était beaucoup mieux. Il faisait beaucoup plus naturel. Celui-ci, il fait trop fake. Il est trop pointu, comme elle avait dit, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. Ce n'est pas le cataclysme qu'elle nous avait annoncé en pleurant sur son snap. Mais après, comme elle dit, c'est un filtre. Elle a filtré son nez, peut-être pour l'affiner un petit peu plus et pas montrer le véritable résultat. Bref, alors, on va laisser l'affaire de Toutatisme. Vu qu'on a un update, il fallait qu'on en parle, parce qu'on avait déjà traité l'affaire. Donc là, elle s'est affichée, update, vidéo. Est-ce que vous saviez que pendant que Toutatis est en train de petit à petit apprivoiser sa nouvelle image avec son nouveau-né, on va passer à Akababe qui s'est fait, pour ne pas dire le terme, alpaguer par un faux livreur. Voilà. On y va tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Pauvre Akababe, décidément, il lui arrive beaucoup de misère et de malheur à ce pauvre homme. Et bon, dernièrement, il a sorti pas mal de scoops. On va en reparler juste après. Mais d'abord, on va écouter sa vidéo où il explique comment un homme s'est fait passer pour un livreur. Livreur de quoi, je ne sais pas. Pour s'en prendre à lui physiquement. Mais cette fois-ci, il dit qu'il ne s'est pas laissé faire et il a riposté. Et du coup, il y a eu bagarre. Et il a montré les séquelles de la bagarre. OK? Voilà. Hop là. Je vous explique en chap-chap et t'as vu, je vais censurer un petit peu parce que j'ai pas envie d'avoir des embrouilles. En gros, je vous explique, le livreur, il s'est passé pour un livreur Chronopost avec son carton en main et tout. Il me dit, est-ce que tu connais le voisin, je sais pas quoi. Il m'invente un blaze. Moi, je dis, bah vas-y, montre-moi le carton, genre peut-être avec le nom, prénom, je vais visualiser. Je regarde son carton, nom, prénom, je vois que c'est un carton simple, genre c'est un faux carton, genre. Et c'était juste un prétexte, ok? Parce que là, tu me suis.
Quand il a compris que c'était WAM et tout, que je prenais mon Twinkie et tout, il s'est dit, vas-y, c'est le moment. Genre, c'est maintenant qu'il faut le pull-up. Tête de ma mère, je l'ai choqué parce qu'il avait compris que moi, je me balade jamais sans outils. Jamais de ma vie. Depuis que j'ai été kidnappé, là, depuis que j'ai compris qu'en France, on pouvait tout me faire et qu'il n'y aura jamais rien, j'ai capté la mentale qu'il faut avoir. Donc, du coup, je marche outillé. Et je le choque. Pour de vrai, je le choque parce qu'il s'est dit, mais dinguerie que ce petit Minus, là, il est outillé pour de vrai. Je l'ai choqué. Je me suis pété avec lui. Bagarre, tout ça. Bagarre pour de vrai. Il était au sol. Au moment où il était au sol, je lui ai sorti un queutru. Il m'a dit non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et fin, en fait, c'est ça qu'il faut vous faire. Moi, je vous le dis haut et fort, faites attention à vous. Dans ce pays de barjots, il n'y a pas de sécurité. La police, ils feront rien pour vous. Moi, on m'a kidnappé, séquestré, on m'a fait un homejacking. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Jamais aucune sanction. Et là, encore aujourd'hui, on a voulu me faire un queutru. Dieu merci, j'ai quelqu'un, j'ai la tête sur les épaules. Alors moi, je dis, la coïncidence, elle est quand même assez étrange. Akabeb, il a sorti pas mal d'infos et de scoops sur Marwa ces derniers jours. Il a beaucoup entaillé son image à Marwa, qui se donne des airs de princesse alors que finalement, Dubaï, quoi, porte-à-pote. Il a sorti des scoops sur d'autres influenceurs et là, boum, il lui arrive ça. C'est étrange quand même, hein, cette coïncidence. Est-ce que vous pensez que Marwa peut être derrière ça ou pas? En tout cas, moi, je trouve la corrélation, hein, le timing assez... Ça pose question. Bon, avec tout ce qui lui est arrivé à Aka, moi, je pose la question à Akabay. Pourquoi tu ne vas pas à Dubaï t'installer là-bas pour ta sécurité? Pourquoi il reste en France? Et vous voyez maintenant pourquoi est-ce que moi, je ne veux plus faire de scoop? Je préfère laisser ça aux gens qui n'ont rien à perdre, aux célibataires sans enfants comme Akabay. C'est lui qui a les épaules pour faire des scoops. Parce que le problème avec les scoops, et je l'ai vécu, hein, ça te donne grave de l'argent. Ça te donne grave du buzz. Ça te donne de la YouTube monnaie. Mais alors, les répercussions qu'il y a derrière, parce que les personnes sur qui tu balances leurs secrets les plus inavouables, là, il y en a, elles sont prêtes à tout pour te faire taire. Ça t'envoie des blogueurs qui vont te cyber-embêter, ça t'envoie des coups de pression, ça t'envoie en garde à vue, tout pour te faire taire. Et moi, je vous ai dit, je n'ai pas l'intention d'enrichir les tribunaux de ma ville. C'est la raison pour laquelle les scoops, j'ai laissé ça. Voilà. C'est très rare que vous me verrez en faire. Même si on m'envoie des scoops, je ne le ferai pas. Je laisse ça à d'autres. Voilà. Ceux qui ont les moyens de se faire séquestrer, ceux qui ont, et après de rebondir derrière et d'aller voir des psys pendant 15 ans parce qu'ils ont les sous pour payer 50 € le psy. Moi, je n'ai pas tous ces outillages, donc je préfère me garder de balancer leurs secrets désormais. Je le faisais avant, je ne le fais plus. Maintenant, je me contente juste de commenter des choses qui sont déjà sorties. Ok, voilà. Akabeb qui boxe, le pauvre, il est à bout. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne quitte pas la France. Il pourrait continuer à faire ses scoops, mais dans un pays sécurisé où il sait qu'il ne lui arrivera jamais rien. Ok, BCS, crée ton parfum, bonne idée. Moi, je ne créerais pas. Si je dois créer un business, ce ne sera pas un parfum. Je créerai déjà un truc qui me ressemble en rapport avec l'Afrique ou en rapport avec le thé. C'est-à-dire, soit je créerai ma gamme de mugs, soit je créerai ma gamme de peignoirs, tout ce qui est en rapport avec mes petites punchlines que je balance dans mes vidéos, quoi. Soit, je sais pas moi, ma collection de peignoirs ou ma collection de chaussons, un truc en rapport avec moi. Voilà, ok, un rapport avec ce que je fais, mais pas un parfum ou un truc original quand même. Ok, voilà. Merci Loulou, ça me touche beaucoup. En fait, je devrais créer ma propre gamme de produits, mais j'ai trop la flemme et j'aime trop procrastiner. Ok, voilà. Donc bon, Akabeb, je lui souhaite beaucoup de courage. La technique, vous allez me dire, oui, mais Sam Zira, il fait pareil, il sort des scoops, mais à lui, il ne lui arrive rien. Premièrement, Sam Zira, il est blindax niveau avocat. C'est un fils de bourge. Akabeb, c'est un fils de prolétaire. Il n'a pas les mêmes contacts. Ensuite, ce qui fait lui, et là où il est malin, Sam Zira, c'est que lui, il fait parler les gens eux-mêmes. Donc, dès lors que c'est eux-mêmes qui ont parlé, ils ont beaucoup plus de mal à lui en vouloir. Ils vont gueuler, mais ils ne vont pas s'attaquer à lui. Parce que ce n'est pas des trucs qu'ils ont cachés, c'est des trucs qu'eux-mêmes sont allés dire. Par contre, les influenceurs, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand ils veulent cacher et puis toi, tu vas balancer. OK? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils peuvent te faire une misère noire. J'en ai fait les frais. OK? Voilà. Tu peux vraiment t'attirer la foudre de leurs fans. Et puis deux, ils sont prêts à tout pour… Moi, combien de fois, mon site internet, ils avaient essayé de le faire sauter. Mouchdat, Mila Jasmine, ils m'ont tous envoyé des mails de coups de pression de leurs avocats, soi-disant, là, pour faire sauter mon site internet. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Mais ils ont tenté de faire sauter mon site à l'époque.
Voilà, c'est pour vous dire, ils sont prêts à tout, ces gens-là. À tout. OK? Voilà. Aussi. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip. Vous vous souvenez, il y a de ça quelques jours, j'avais fait dans ma vidéo Gossip, et genre, cette partie-là, elle a été censurée, parce que YouTube n'aime pas trop qu'on parle des Sisra. Donc, j'avais censuré, mais la version complète, elle est disponible sur ma chaîne. J'avais parlé de Gaëlle, cette influenceuse-là, qui semble avoir un sérieux problème avec les autres meufs. Une fille assez aigrie, bien qu'elle soit en couple, ça ne la rend pas plus heureuse visiblement, parce qu'elle passe son temps à défoncer ses camarades, leur business, et surtout, elle est très arrogante, très hautaine. On sent qu'elle n'est pas bien, cette fille-là, elle n'est pas très heureuse. OK? Voilà, donc elle fait preuve de beaucoup de méchanceté, mais vraiment gratuite. Hein. Et donc, cette nana-là, eh bien, elle a énervé Maëva Guénam. Et en fait, elle a énervé beaucoup de gens parce qu'elle s'est retrouvée dans une polémique, parce qu'apparemment, elle a une chaîne YouTube, et sur sa chaîne, son nouveau contenu, c'est ce que j'ai entendu dire, elle s'est lancée dans un nouveau style de contenu qui consiste à dézinguer gratuitement, hein, et je dis bien gratuitement parce qu'elle critique des produits qu'elle n'a même pas essayés. On n'a pas affaire à une simple chaîne YouTube de test de produits où elle va dire le produit, je l'ai essayé sur moi-même, j'ai pas kiffé. Auquel cas, elle aurait le droit de ne pas aimer un produit. Non, là, on parle d'une meuf qui a elle-même un business, OK, dans la même veine que ses pairs, et qui crée des vidéos où elle va critiquer les sites internet et les produits qu'elle n'a jamais testés. Donc là, on parle bien évidemment, bel et bien, de critiques et de dénigrement purement gratuit. Elle avait fait la même chose, et c'est ce qui d'ailleurs avait fait le plus de bruit, avec la marque de produits capillaires qui est gérée par une femme noire, qu'elle n'a jamais testé. Hein. On va parler des secrets de Loli. Première chose, Bah, le site horrible, produit horrible à mon goût. Pour moi, ça va au-delà du problème de DA de site. On dirait un site de dropshipping. Voilà, au-delà de ça, c'est que pour moi, les packs, c'est une catastrophe. Mais, contre toute attente, les secrets de Loli, c'est plus de 70 millions. Tu peux avoir la DA la plus léchée du monde, un site incroyable. Si ton produit c'est de la merde, ça ne marchera pas. Exactement. Mais par contre, pour moi, ce logo, cette typo, Ah non, mais il n'y a rien qui va. si j'étais pas au courant du succès de la marque, d'à quel point Ouais. c'est vendu, etc., là, je me dis c'est un site arnaque. Je pense, premier degré, si elle va dans un truc trop beau, trop designé, vraiment avec une équipe marketing derrière, vraiment un rebranding de fou furieux, je pense que c'est même dangereux pour la marque. Ben Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Elles ont donc défoncé les secrets de Loli, elles ont défoncé Lena Situation en disant regardez, elle fait pas beaucoup de ventes, moi je fais plus de ventes qu'elle. Parce que là où je dis que c'est de la malveillance, c'est que quand elle critique, quand elle dénigre comme ça les business de ses camarades influenceuses, elle les compare les deux là. Elle les compare avec les leurs en disant le mien il est mieux, mes produits sont mieux, mon site il est mieux. Vous voyez un peu? Et c'est là qu'on parle de malveillance en fait, et pas juste d'un avis critique basé sur un test ou quoi que ce soit, rien du tout. Et donc du coup, apparemment, elle avait fait la même chose à Maëva Guénam il y a très longtemps, mais ça n'avait pas fait plus de bruit que ça. Mais par contre, les secrets de Loli, c'est très mal passé. Tout le monde a fait des vidéos pour la défoncer. Et du coup, sa camarade, elle a fait une vidéo d'excuses pour dire non, mais en fait, vous connaissez les filles, hein. Oh non, l'hypocrite, non, mais en fait, je voulais pas la défoncer, je voulais juste donner mon avis, hein, avec son front là. Et je me suis dit que j'allais quand même revenir sur la vidéo qui a été postée sur la chaîne de Gaëlle. Bon, la plupart des gens ont compris, mais je voulais quand même en parler dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, Gaëlle m'a invité sur sa chaîne pour faire un concept qu'elle a fait depuis toujours et qu'elle fait très bien, où elle décrypte un peu les marques du moment. Bon, là, entre autres, c'était décrypter les business des influenceurs / personnalités publiques, en tout cas des personnes qui ont quand même mis leur visage sur leur marque et qui sont publiques. Et dans cette vidéo, on parle de plein de marques, dont la marque Les Secrets de Loli. Et il y a eu un extrait par la suite qui est sorti suite à cette vidéo-là, qui a fait beaucoup réagir la fondatrice de la marque. Et depuis, il y a plein de gens qui me disent genre quelle est ta réponse, quel est ton truc? On va pas se mentir, je comprends que ça fasse pas forcément plaisir ce que j'ai dit, je comprends que peut-être la manière dont je l'ai dit ça faisait pas plaisir, je peux l'entendre, je vais pas faire genre. Et j'ai été ultra honnête, je pense trop honnête pour internet en tout cas, mais en revanche toutes les personnes qui ont vu la vidéo en entier, on a dit plein de positifs. Après bon voilà, ce qui a été retenu pour certaines personnes, même si vraiment la majorité ont compris, mais ça a été le négatif. Mais j'ai dit que j'admirais la fondatrice, que je la suivais, que j'aimais ce qu'elle faisait. Même dans la vidéo,
je dis en rigolant, genre, elle doit rigoler parce qu'elle a tellement pas besoin de notre avis parce que ça fonctionne de ouf. Je dis même que si elle changeait sa DA, peut-être qu'elle toucherait pas les mêmes personnes. Genre, il y a vraiment pas d'histoire. Nous, on a parlé de la DA, du site, des packaging. On n'a pas testé les produits. De toute manière, peu importe les produits, ce n'était pas le thème de la vidéo. Le Ah seul bah, on n'a pas testé les produits, le but c'était pas de la critiquer. Pourtant, elle dit produit de merde. Voilà. Elle critique pas seulement le site, contrairement à ce qu'elle dit. Hein. On entend bien dans la vidéo qu'elle critique le produit en disant que c'était de la merde, alors qu'elle n'a pas testé. Donc, le but, elle n'est pas juste en train de dire oui, je suis en train de critiquer le design, oui, le branding, avec leur mot anglais, là, leur anglicisme, là, le branding. Non, elle dit bien site de merde, produit de merde, alors qu'elle n'a pas testé. Donc, c'est carrément le produit en lui-même qu'elle dénigre. Elle ne donne pas juste son avis, alors qu'elle n'a même pas essayé le produit, de son propre aveu. Le seul moment où on a parlé des produits, c'est pour dire qu'on savait que les retours étaient hyper bons, genre que tout le monde disait que c'était trop bien. Après, malheureusement, c'est le jeu d'internet, il y aura toujours des extraits sortis sans contexte où les gens connaissent ni le thème de la vidéo ni ce qui s'y est dit. Et voilà, je m'y habitue, je voulais quand même en parler dans la vidéo vite fait pour les personnes qui ont vu ça passer. Parce qu'en vrai, j'ai vu 2-3 commentaires de gens qui disent vraiment des trucs de ouf. Et je me suis dit, mon Dieu, mais genre, allez voir la vidéo parce que c'est quand même grave de dire certains trucs. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'histoire. On m'a demandé, genre, c'est quoi ton avis? Je suis en mode, bah, il n'y a rien, tout est dans la vidéo, je peux rien dire de plus, je comprends un truc, mais bon, il n'y a pas d'histoire, pour moi en tout cas. Donc voilà, je voulais juste clarifier ce petit point et je vais vous laisser. Donc là, on est en train de parler, le thème de la vidéo, on le connaît, hein, c'est de faire les pétasses. Là, on est en train de parler quand même d'influenceuses qui n'ont pas de reproches de la part de leurs abonnés, qui n'ont pas de drama autour de produits non livrés, qui ne sont pas dans les bails d'influx voleuses. On est en train de parler d'influenceuses comme Lena Situation, comme les Secrets de Loli, qui sont des femmes sérieuses, qui font un travail sérieux, avec des produits qui sont appréciés de leurs consommatrices, à qui on ne reproche rien, qui n'ont jamais été épinglées par la DGSE, des filles en gros qui font leur business tranquille dans leur coin et qui ne sont pas dans les bails d'influx voleurs, qui n'ont arnaqué personne, qui bossent dur pour proposer un produit intéressant à leurs abonnés, qui en sont satisfaits. Et puis, tu as 2 gonzesses qui arrivent pour venir dénigrer et dire que c'est de la merde, alors qu'elles n'ont même pas essayé le truc. Pour venir comparer avec, bien évidemment, quand il s'agit de leurs produits, eux, leurs produits sont parfaits. Ah, mais moi, mon produit, il est parfait, mon site, il est parfait, j'ai fait venir les meilleurs designers de sites. Non, c'est de la malveillance, c'est des petites pestes. OK? Elles ont voulu être malveillantes. C'est pas je donne mon avis, c'est dit je donne ma méchanceté. C'est ça que je verse, en fait. OK? Et c'est des grosses jalouses. Parce qu'en fin de compte, les Secrets de Loli font plus de ventes qu'elle. Fait plus de ventes qu'elle, en fait. Elle est millionnaire, les Secrets de Loli. Elles ont quoi? Elles ont rien à lui apprendre. Comme elle le dit si bien, j'ai pas de conseils à lui donner, bah, ferme ta bouche. Voilà. Ferme ta bouche. C'est comme si moi, je me levais un beau matin et je me permettais de donner des conseils de design ou de business à Gucci. Ferme ta bouche, deviens millionnaire comme elle et viens ouvrir. Vous n'êtes pas dans la même cour, vous n'êtes pas dans le même mood. Les Secrets de Loli, elle est là. Toi, tu es en bas. Donc, ferme-la, en fait. Viens pas critiquer son business. OK? Voilà. Donc, du coup, la situation, ça l'a fait mal. Elle a réagi à sa manière, mais de façon très classe et très. Voilà. Pareil pour les Secrets de Loli. Elle a répondu de façon très classe, mais elle est beaucoup plus, on va dire, ouvertement. La situation, elle, c'était plutôt sa réponse était beaucoup plus un subliminal, ce que j'aime pas du tout. Moi, j'aime pas les sublis. Dis clairement ce que tu penses. Voilà. Les Secrets de Loli, elle a fait des posts où elle les a invectivés. Elle leur a répondu. Bon, elle les a défoncés, bien évidemment. Elle leur a dit en gros, hein, si je dois résumer, vous et moi, on marche pas, on n'est pas sur le même terrain. Voilà. Restez où vous êtes, restez à votre place, en gros. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'elle leur a dit. Et du coup, il y a Maëva Guénam qui elle-même aussi, de son côté, elle a fait une vidéo parce qu'elle a vu la polémique comme tout le monde et elle dit que depuis un moment, elle a en grippe cette fameuse Gaëlle parce qu'elle lui a fait le même coup il y a quelques années en défonçant son business comme ça gratuitement. Après, Maëva Guénam, elle n'est pas crédible. Mais les Secrets de Loli, Lena Situation, à quelle heure tu critiques ces filles-là? C'est des queens. Et la meilleure réponse que Lena Situation a donnée à ces 2 pestes jalouses, rageuses, haineuses, hein, remplies de jalousie, elle a fait la une de Forbes, Lena Situation. T'as fait la une de Forbes, Gaëlle? J'ai vu la polémique de Gaëlle. Elle, je vous dis la vérité,
c'est l'une des influenceuses que je ne peux pas me voir. Ni en peinture, ni en nature, ni en œuvre dure, ni en ce que vous voulez. Je l'aime pas. Je la trouve vicieuse, je la trouve envieuse. Vous vous souvenez quand j'ai lancé Maeva Genambuchi, elle avait fait une vidéo où elle m'avait terminé avec du vice, alors que il n'y a qu'à regarder les chiffres de Maeva Genambuchi quand j'ai lancé et de sa marque. Et je trouve qu'elle est... en fait, elle est trop vicieuse. Genre, comment tu peux te permettre de critiquer, vous voyez, subtilement, sournoisement, Lena Mafouf et les secrets de Loli. Genre, tu peux pas. Déjà, les secrets de Loli, l'histoire, elle est trop belle. La fille, elle part de rien. C'est une femme noire. Elle a créé une marque qui cartonne. Elle est devenue multimillionnaire. Aujourd'hui, elle est connue, pas parce qu'elle est influenceuse, mais elle est connue parce qu'elle est entrepreneuse. Et ce qu'elle a fait, pour moi, c'est un exemple. Et vous avez la petite Gaëlle, la petite sournoise jalouse qui ose, qui se permet de critiquer, elle, vraiment, je ne peux pas me la voir. Je la trouve mauvaise et sournoise et vicieuse et surtout jalouse, alors que normalement, entre femmes, on doit être fier de la réussite. On doit... Je sais pas pourquoi aller faire des vidéos pour faire du buzz, pour critiquer. Je trouve ça pathétique et c'est vraiment une influenceuse que je peux pas me voir et j'aime pas ce qu'elle reflète, j'aime pas ce qu'elle est. Tu le sens que elle essaye d'être genre d'être sympa, genre d'être franche, alors qu'en fait ce qu'elle fait c'est que du vice et que du rabaissement et en fait tu peux pas te permettre de critiquer Lena Mafouf et les secrets de Loli. Genre, tu peux pas. Alors qu'elle-même, elle rêverait d'avoir leur carrière. Enfin, je peux pas me la voir. En fait, les genres de filles comme ça, je peux pas. Qui rabaissent le travail des autres, qui critiquent le travail des autres, qui croient tout savoir, qui a toujours son mot à dire. C'est méchant, alors qu'elle rêverait d'avoir leur carrière. Je trouve que pour une femme, c'est dégueulasse. C'est pas classe du tout. Faut souhaiter le meilleur à tout le monde. Je sais pas, les mentalités comme ça de vicieuse, moi je peux pas. Et pourquoi Maëva n'utilise pas sa propre marque de maquillage pour se maquiller? Pourquoi elle utilise du... C'est quoi? Yves Saint Laurent, c'est bizarre. J'ai jamais vu Maëva se maquiller avec son propre maquillage. Vous savez c'est quoi le problème de Gaëlle? C'est que Gaëlle, elle a en face d'elle une femme noire et une femme maghrébine qui a mieux réussi qu'elle. C'est ça le problème de Gaëlle. Ce qui énerve Gaëlle, c'est que Lena soit maghrébine et que les secrets de Loli soient une femme noire. Et elles ont mieux à elles deux réussi qu'elle. C'est ça le problème de Gaëlle. C'est les origines de ces femmes qui ont mieux réussi qu'elle. C'est ça la vérité. Mais comme elle ne peut pas le dire parce que ce n'est pas politiquement correct, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise le même vice que tous les fachos, le dénigrement, la sournoiserie, les attaques vicieuses en snake, pour après jouer les victimes. Voilà. Gaëlle était aussi dans une sauce parce qu'elle a prononcé le N-word. Oui, j'en ai parlé sur ma chaîne, sur mon live précédent, et le live en version intégrale et non censurée est disponible pour ceux qui ont pris un abonnement. Je les vois déjà s'affronter en face à face. Je veux les voir combattre à l'influenceuse Fight Club. On devrait créer un système de MMA pour les influenceuses, ouais. J'aimerais bien les voir se bagarrer dans la vraie vie. Parce qu'il y en a, elles ont trop une grande bouche.
Maëva est venue mettre son grain de poivre. En plus, Kelly a donné un coup de main à Gaël. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Maintenant, on va passer à l'autre affaire. On va passer à quoi? On va passer à l'histoire de la baby mama de VG Dream. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Update dans l'affaire VG Dream. La baby mama a décidé de sortir du silence. Mais avant de parler de la baby mama de VG Dream, on va parler de Martika. Tout de suite après le jingle, c'est parti. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, Martika, la folle du bus, c'est la nana qui avait volé, pour parler encore d'amitié toxique et de rivalité et d'antagonisme, rappelez-vous de l'affaire Martika, cette fille de télé-réalité, encore, qui est maman, qui a quitté son mec. Elle était avec un mec, hein, dans une relation, tout ce qu'il y a de plus stable. Elle a largué son mec pour devenir mère célibataire, ok? Ça, jusque-là, c'est son droit, pour finalement passer son temps à Mougou avec les maris des gens. Une fois fraîchement séparée de son mec, elle a commencé par copuler avec le mari d'une fille qui n'est absolument pas connue, mais qui a fini par se faire connaître sur les réseaux en balançant que Martika mougoussait avec son mari, sachant qu'ensemble, ils avaient des enfants, ok? Donc, elle a commencé à ouvrir le bal. Après, cette fille-là, qui était pourtant une inconnue, par contre, non, c'était une fille qui admirait Martika, c'était une fan de Martika. Et elle est rentrée en contact avec Martika, elle est devenue amie avec Martika. Et Martika, pour la remercier, eh bien, elle a mougou son mari. Elle est devenue la maîtresse du mari de sa fan, qui était devenue une amie. La fille, elle a parlé. Martika a fait la victime, comme à son habitude, elle a fait passer la fille pour une folle. Très bien. Mélanie l'a défendue pendant cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après, Mélanie, elle fait une vidéo pas piquer des verres qui avait fait un buzz monstre. D'ailleurs, merci pour la YouTube monnaie. OK? Dans le live, elle révèle, elle était folle de rage et elle balance que son mec la trompe avec Martika. Son mec avec qui elle est depuis 2-3 ans, avec qui elle vit dans la même maison et pour qui elle avait contracté un emprunt pour meubler son appartement. Un emprunt de plus de 20 000 € et qui maintenant est une dette. Et elle explique que le gars, eh bien, l'argent de leur couple, il prenait cet argent-là pour entretenir et payer des voyages et des sacs de luxe à qui? À Martika. Sachant que à l'époque, à ce moment-là, Martika et Mélanie étaient amies, étaient les BFF. Elles traînaient tout le temps ensemble, elles faisaient des vidéos ensemble. Quand Martika n'était pas bien, elle allait chez Mélanie. Elle a même confié, Martika avait même confié ses enfants à Mélanie, genre babysitter. Cette amitié, elle était quand même assez poussée. Et quand Mélanie a commencé à balancer que Martika, mon amie, joue avec mon mec, eh bien, Martika s'est retournée contre Mélanie, l'a fait passer pour une folle, a porté plainte conjointement avec l'ex de Mélanie, hein, donc son nouveau mec. Ils ont porté plainte ensemble contre Mélanie, etc., etc. OK? Sauf que, je vous avais dit à l'époque, que l'histoire entre Martika et l'ex de Mélanie, ça va pas durer. Parce que Martika, elle a des goûts de luxe et que le mec de Mélanie, c'est un pauvre. Il n'a pas d'argent, il est endetté jusqu'au cou, il n'a pas de tal. Il ne pourra pas la supporter, elle, longtemps. Il ne pourra pas l'entretenir longtemps. J'avais dit dans ma vidéo, je leur laisse même pas 1 mois ou 2 grand maximum, Martika va le larguer. Eh bien, vous savez quoi? Le train-train quotidien a fait son effet. Et qu'est-ce que Akabeb nous a appris, nous a révélé? Martika a bel et bien largué l'ex-petite amie de Mélanie. D'ailleurs, ex, hein, rappelez-vous, hein, Mélanie avait balancé qu'il faisait des bails avec sa propre mère. Une histoire de famille rocambolesque. Eh bien, maintenant, voilà, elle a fini de détruire la relation de son amie, si on peut appeler ça une relation. Une fois, elle a fini ensuite de salir sa réputation, de lui porter plainte à son amie, la faire passer pour une folle, ne jamais s'excuser pour le mal qu'elle lui a fait, et pour finalement larguer le boulet pour aller fricoter avec un mec de télé-réalité. Ils ont été attrapés en train de faire
Voilà, ils ont été attrapés en train de faire bisous, bisous, mumuse, tous les deux. Voilà. Voilà. Collé serré en boîte de nuit. Alors, moi, la question, elle est la suivante. Cette femme-là, c'est une croqueuse d'hommes. Et je pense qu'elle va très mal finir. Soit ça va être un amant éconduit qui va péter les plombs et qui va lui faire la misère. Soit c'est une fille à qui elle a pris le mari qui va lui faire la misère. Martika, elle joue un jeu très dangereux. Bon, certains ont dit, ouais, où sont ses enfants? On ne les voit plus. Elle a le droit de s'amuser, hein, comme parce que tu es maman, tu peux plus t'amuser, elle a le droit de s'amuser. Mais c'est vrai que son rôle de mère est passé un petit peu au second plan. Et maintenant, sa nouvelle carrière à Martika, c'est de mougou les maris de ses camarades. Voilà. De papillonner comme ça, de gars en gars. Voilà. Donc bon, est-ce qu'on est surpris? Est-ce que franchement, en commentaire, vous êtes surpris ou pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous soyez surpris. Je le sais que c'est Akabeb, je l'ai dit, ma chérie. Elle se rapproche de Alex Guidi. Alors, je ne sais pas ce qui est ce gars-là. Je ne regarde pas la télé-réalité. Apparemment, c'est un mec qui fait de la télé. Et elle s'est rapprochée de lui parce qu'apparemment, ils vont faire une émission ensemble. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que ce gars-là est le mec d'une de ses copines encore? Ou est-ce que pour une fois, elle a pris un mec célibataire? Je ne sais pas. L'homme de sa vie n'était qu'un pion de plus. Mélanie a vraiment souffert pour rien. Elle va enfin pouvoir passer à autre chose. Maintenant, cette Martika est un démon incarné sans le moindre doute. Martika se comporte comme sa mère. Sa mère est exactement comme elle. Voilà. Elle aime bien les hommes mariés, les hommes en couple. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, celui qui doit souffrir là, c'est l'ex de Mélanie. Hein. Il a tout perdu. Il a perdu son compte bancaire qui est Mélanie. Il n'a plus de logement et il n'a même plus sa traînée pour le réconforter la nuit. Plus d'argent, plus rien. Et c'est ce qu'on appelle le karma. Un karma. Et je pense que je ne serais même pas étonnée d'apprendre qu'elle le trompe. Genre, en fait, cette vidéo-là, il a découvert en même temps que nous, quoi. Ça se trouve, elle n'a même pas rompu avec lui avant d'aller papillonner avec un autre. Hein. C'est fort possible. Merci, Anaé. C'est fort possible. OK? Voilà. Donc, maintenant, on va laisser l'affaire de Martika. Honnêtement. Voilà. Bisous, mes chéris. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit. Moi, je n'ai même pas encore mangé. Je ne sais pas quelle heure il est. Prenez soin de vous et à très bientôt. Vous aurez des petits morceaux de live en version censurée, la team gratuité. OK? Allez, bisous. Et il est 23h quand même, hein, mine de rien. Wouh!